Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais à tout prix partager avec vous quelques fonctionnalités d'une application d'un projet qui s'appelle Google Art, qui est vraiment juste génialissime quand on s'intéresse un tant soit peu à l'art. Bah voilà, écoutez, on se retrouve sur l'application. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez vous utilisez votre service pour télécharger des applications sur votre téléphone, que vous soyez sur Apple, sur Android ou autre, et vous allez chercher Google Art. Alors là, quand vous lancez l'application, vous avez voilà, plein de choses. Inspiration du jour, différentes créations artistiques, vous avez aussi les différentes applications que l'on va voir juste après, et des visites 3D, histoire de l'art, enfin vous avez plein de choses, c'est très intéressant et je vous recommande vraiment d'y faire un tour. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est deux des fonctionnalités. Alors, je vous invite à cliquer sur le petit appareil photo ici. Ça va lancer votre appareil photo et on voit que vous avez différentes applications. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Art Selfie, celui qui est tout en haut, et Art Projector. On va commencer par Art Projector. Alors, c'est juste super, j'adore. Ça vous permet en fait, en utilisant la technologie que l'on appelle réalité augmentée, d'utiliser votre environnement, c'est-à-dire votre pièce, votre table, votre sol, tous les éléments que vous allez pouvoir capturer avec votre appareil photo, ici devant, et d'y mettre des œuvres d'art connues. Donc je vais vous faire une démonstration, ce sera encore plus parlant. Donc je choisis Art Projector. Ici, il va vous demander de faire une petite rotation, voilà, pour un peu scanner votre environnement. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous voyez qu'il y a des petits points sur la table. Moi ici sur ma table, c'est là où je vais faire apparaître l'œuvre. Dessous, vous avez toute une sélection, voilà, je vous laisse scroller. Alors en fonction de l'environnement que vous avez choisi, de la taille, de ce qui est possible de faire dans votre pièce, par exemple, moi je vais choisir la Joconde. Je clique, et donc là, comme par magie, j'ai la Joconde devant moi. Alors, je vais essayer de reculer un peu, je me lève de mon siège. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai la Joconde dans mon salon qui est vraiment sur ma table. Et là donc, je bouge avec mon téléphone et si je me rapproche voilà, de la Joconde, je peux vraiment aller voir dans le détail l'œuvre comme si elle était devant moi, comme si je l'avais réellement dans mon salon. Donc c'est vraiment très sympa, hein. Regardez, si je recule, je vais essayer de ne pas taper la fenêtre. On voit vraiment que je suis dans mon atelier, que j'ai la Joconde devant moi. Alors je peux même essayer de tourner autour. Alors, vous voyez, c'est vraiment... Moi, ça me fait vraiment halluciner, tout ce qui est réalité augmentée, c'est vraiment fascinant. Donc après, ce qui est intéressant, c'est quelqu'un avec vous, vous pouvez demander à la personne de se mettre à côté de la Joconde et de faire un selfie avec la Joconde. Donc vous voyez, on peut vraiment aller dans les détails de la peinture de Léonard et de regarder, de près tout ce qu'il a pu faire. Voilà, c'est assez sympa. À quoi ça sert après? C'est juste que c'est assez marrant comme fonctionnalité. C'est quelque chose qui est sympa à tester. Vous pouvez essayer dans des pièces plus grandes, vous pouvez tester au sol, vous pouvez faire plein de choses, essayer avec d'autres œuvres. Et après, si vous appuyez sur le petit bouton photo, le cercle blanc, vous pouvez faire une capture, voilà, enregistrer la photo de l'œuvre chez vous, la partager sur vos réseaux sociaux, faire d'autres choses, etc. Ensuite, Art Selfie. Art Selfie, c'est très sympa aussi. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de comparer votre visage à des personnages présents dans des toiles de maître, par exemple, dans différentes œuvres d'art. Pour ceux, c'est très facile, donc vous cliquez sur Art Selfie. Voilà, donc on va voir mon visage. J'essaye de faire une photo de moi, donc je centre bien, je regarde l'objectif et en fonction des positions, ça va vous donner des résultats différents. Ça va essayer de trouver des similitudes et de trouver votre sosie dans un tableau. Alors une fois que vous avez pris votre photo, donc il essaye de trouver des similitudes. Alors moi, on voit que c'est un peu la barbe, hein. Je pense qu'il a tranché. Il essaye de trouver un visage qui ressemble au vôtre dans différentes œuvres d'art. Et vous retrouvez en fait le nom des œuvres ici. Alors après, voilà, vous pouvez cliquer pour avoir plus d'infos, portrait d'Antoine Perrenot, cardinal de Granvelle, ministre de Charles V, etc. Vous avez un coefficient de similitude avec votre visage. Par exemple, ici, on voit qu'on est à 67%, ce qui n'est pas génial. Vous pouvez avoir de meilleurs résultats en essayant de faire plusieurs photos. Et donc là, vous avez plusieurs propositions. Donc plus vous avancez, plus le coefficient de similitude retombe, hein. Et voilà, c'est assez marrant. Après, vous pouvez faire plusieurs essais jusqu'à essayer de trouver quelqu'un qui vous ressemble vraiment finalement. Voilà, donc après, vous pouvez essayer de faire d'autres photos sous d'autres angles. On retrouve toujours un peu les mêmes. Oh là là.
des barbus, quoi. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'après, vous pouvez très bien prendre... Alors, il faudrait essayer de passer plus de temps, mais là, c'était surtout pour faire une démonstration. Après, vous pouvez en prendre un que vous trouvez pertinent. Et vous pouvez partager voilà, sur vos réseaux sociaux, sur Instagram ou autre. Vous cliquez ici et ça va vous permettre de partager sur Facebook, Instagram, etc. Alors après, voilà, je vous ai parlé surtout du côté un peu fun, du côté drôle des fonctionnalités de cette application. Après, à la base, l'objectif, et je vous ferai un sujet beaucoup plus long là-dessus, c'est de pouvoir utiliser les visites virtuelles pour aller vous balader comme vous le feriez dans un musée et d'aller vous rapprocher des différentes toiles, de découvrir des artistes et finalement d'aller chercher l'inspiration partout. Parce que de voir plein d'œuvres de maîtres, ça vous permet vraiment parfois de vous inspirer. Je dis pas de copier, c'est pas du tout ça, mais de stimuler ce côté créatif que vous avez en vous, ça vous amène à cette envie de création. Donc voilà pour cette application qui était plutôt sympa. Alors dites-moi si ce format vous intéresse, je peux vous proposer plein d'autres vidéos du genre, tester des applications, vous faire découvrir des choses en rapport bien sûr avec la peinture acrylique, peinture abstraite. Je vous ferai en tout cas un sujet bien plus complet sur la visite virtuelle. Cette fois, je la ferai sur un ordinateur, la visite virtuelle de Google Art, pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je vous présenterai aussi la vidéo 3D en 360 degrés, qui est très intéressante aussi comme fonctionnalité. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu en dessous. Je compte sur vous. Et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je sors chaque semaine une nouvelle vidéo. Alors généralement, c'est pas ce format-là, c'est plus des vidéos pour apprendre la peinture acrylique ou des conseils sur la psychologie autour de la peinture et plus globalement ma vie d'artiste peintre. Je vous donne mes petits conseils. Et puis voilà. Et puis je vous propose aussi de télécharger mon guide du matériel pour la peinture acrylique qui est totalement gratuit. C'est accompagné de conseils que je vous envoie par mail, des petites vidéos. Voilà, c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien en fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.